Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être venus pour cette réunion de conseil du 18 novembre 2024. Je vais commencer par l'appel des... Exceptionnellement, parce que c'est hors protocole, Virginie veut vous dire un mot avant de commencer, donc je vais lui passer la parole. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc, je préférerais qu'il faut noter que je l'ai fait en préambule de la réunion de conseil avant qu'elle soit démarrée. Mes propos iront tout d'abord, bien sûr, aux habitants de la commune d'Aumale. En fait, c'est une séance particulière pour moi, étant donné que pendant quelque temps, je vais devoir ne plus siéger autour de cette table. Je suis rentrée au conseil municipal il y a 29 ans, donc je pense que ça ne date pas d'hier, à l'âge de 21 ans, et je suis maire depuis, j'ai été maire pendant 14 ans, donc je peux dire que c'est avec une grande émotion, bien sûr, que je suis assise autour de cette table aujourd'hui. C'est une émotion, comme vous le savez, avec une décision non voulue, bien sûr, d'être frappée de cumul de mandats. Évidemment, c'est pas choisi. Et si ça l'avait été, j'aurais fait le choix, bien sûr, de garder mon mandat de maire, qui est un mandat qui est le plus mandat qui existe. Mais vous dire que la cause nationale est aussi une cause importante, et qu'aujourd'hui, Aumale a un sénateur, et je pense que ça pourra faire avancer des dossiers qui sont coincés pour la commune depuis longtemps, notamment le déclassement définitif du site Céveso, qui est très cher à tous, pouvoir rééquilibrer notre budget d'assainissement, qui sont des causes par dérogation nationale, donc c'est déjà 2 gros dossiers. Et puis vous dire à tous, par rapport à ce que j'ai pu entendre, notamment le week-end dernier, c'est que je ne déménage pas, je vais continuer à habiter Aumale. Je serai évidemment présente, encore plus qu'avant, je pense, ne serait-ce que pour faire mentir ceux qui disaient que j'avais déjà déménagé. Vous dire que je serai de nouveau et encore proche des dossiers que je tiens toujours à ce jour. Les dossiers ne vont pas s'arrêter. Je vais à la fois... bien sûr, me mettre à disposition de l'équipe municipale et du maire et des adjoints, afin de pouvoir les aider dans l'aiguillage qui est à trouver, mais aussi vous dire à tous que tous les dossiers qui m'ont été confiés par les habitants, je ne vais pas les abandonner parce que, évidemment, je tiendrai de nouveau mes permanences avec mon mandat de sénateur et de conseillère départementale. Donc, comptez sur mon engagement et je n'abandonne personne, et sachez que c'est le cœur gros que je suis assis autour de cette table. En tout cas, j'ai fait de mon mieux jusque-là et je sais que je peux compter sur vous tous. En deuxième lieu, je m'adresserai à l'équipe municipale pour vous dire que, évidemment, je compte sur vous pour rester unis et soudés dans des moments jamais faciles, dans les contraintes budgétaires que l'on connaît, et que ce soit une union de respect qui soit mise en place de nouveau. Et puis surtout, écoutez, le principal, c'est que nos dossiers avancent, ça continue à avancer, et dans le respect de l'équipe qui a été mise en place. Et puis comme vous le savez, c'est une parenthèse auquel je compte bien revenir très vite. Je vais passer la parole de nouveau à François pour qu'il continue l'ordre du jour. Merci à tous. Je vais donner une petite information aussi. Moi, ça fait 29 ans aussi cette année que je suis élu aussi. Donc, je suis au même titre que Virginie au point de vue annuité. Voilà. Donc, je vais procéder, donc je déclare la séance ouverte, je vais procéder à l'appel de tous les membres du Conseil. Virginie Luco-Avril. Présent. Moi-même.
Daniel Lançois, Présente. Marc Dom, Présent. Hélène Agier, Présente. Philippe Lucas, Présent. Madi Dupont, Présente. Jean-Pierre Basset, Présent. Carole Bourdon, Présente. Leclerc Jacqui, Présent. Jessica Decoude, Présente. Alain Belou, Présent. Françoise Adam, Présente. Christian François, Présent. Anne-Marie Devigne, Présente. Olivier Lelier, Présent. Claire Deveau, Bruno Parcy, Présent. et j'ai un pouvoir de Patricia Hart à Jessica Decoude. Voilà. Donc nous sommes au complet. Donc nous pouvons continuer la réunion. Donc nous allons commencer par voter le procès verbal de la dernière réunion de conseil du 28 octobre 2024. Est-ce qu'il y a des abstentions sur ce procès verbal? Non. Pas de vote contre? Merci. Donc je vais désigner un secrétaire de séance, enfin nous allons se désigner un secrétaire de séance, Hélène. D'accord. Merci Hélène. Maintenant il nous incombe pour la suite du déroulement du vote de désigner les assesseurs pour le vote. Donc moi j'avais pensé à Madi et Claire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ce choix? Vous acceptez la complote? Claire m'a dit c'est bon. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer la parole à mon cher ami le doyen, Jacqui, pour la suite des événements. Donc Jacqui, tu as la liste des appels. Oui. Bon, voilà. Donc, on va commencer. Tout d'abord, je vais demander qui est candidat à l'élection du maire, évidemment. Moi, je suis candidat. D'accord. Donc, il y a deux candidats. Marc d'un côté et François de l'autre. Donc là, on va passer, je vais appeler les gens un par un. Les assesseurs vont se trouver dans la pièce derrière. Les gens vont se déplacer à l'appel et aller chercher l'enveloppe, enfin le nom qu'ils voudront dans les liasses qu'il y a placé dans la pièce à côté. Donc je vais commencer par Madame Luco Avril Virginie. Celui d'avant, il va rester. Voilà. Dernier votant. On va passer au dépouillement. On va
attendre l'urne. Ouais. Christian, on va se mettre à ta place pour que les gens voient. Bon, des petits, À côté. on fait plus bien comme ça pour que les gens voient. Tu peux ouvrir. C'est un autre. C'est dans les normes. Pardon, c'est dans les normes. Tous les deux, hein, les enveloppes. Que j'ai pas je l'ai pris parce que le statut à la maison. Puis là, ils ont compris, puis quoi, on compter, ils vont les compter. Ah oui, oui, c'est mon patient. C'est mon patient. Donc tu les comptes, Tu dois les compter les avant. Le compte est bon. Allez. C'est parti. il y en a un qui ouvre, puis l'autre qui annonce. Et qui vérifie l'autre aussi a bien entendu. François Sellier. François Sellier. François Sellier. François Sellier. François Sellier. Marc Dom. François Sellier. François Sellier. François Sellier. François Sellier. Marc Dom. François Sellier. Marc Dom. François Sellier. François Sellier. Marc Dom. François Sellier. Marc Dom. François Sellier.
Merci mesdames. François Sellier, 14 voix, Marc Gomme, 5. Donc François Sellier devient le maire pour l'instant. Je te laisse la parole maintenant. Merci. Félicitations. Je remercie tous mes collègues pour leur confiance qu'ils m'ont apporté ce soir. Donc j'espère qu'on va faire du bon travail ensemble. Donc voilà. Maintenant, nous allons continuer l'ordre du jour. Nous allons procéder à la désignation du nombre d'adjoints pour le futur conseil. Donc moi, je vous en propose 4. Qu'est-ce que vous pensez? Si on reste à 4 ou si on recontinue à 5 comme avant, ou si on reste à 4, j'en propose 4, mais après... 4, oui. Qui est pour 4? Bon, il y a une majorité à 4, donc nous allons procéder à une élection de 4 adjoints. Monsieur le maire, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, s'il te plaît. Merci. J'attends une seconde. Donc, est-ce qu'il y a d'autres listes de quelqu'un qui propose d'autres listes d'adjoints? Je vais suspendre la séance pour vous donner un moment de réflexion, celui où vous réfléchissez entre vous si vous voulez former une autre liste d'adjoints, sachant que moi je propose les 4 adjoints sortants. Je garde la même équipe. On a commencé ensemble, on continuera ensemble. Donc voilà. Donc je suspends la séance. Je devrais après, Et si tu suspends la séance, ça sera prêt. Moi, je peux faire là comme vous voulez. Non, mais fais-le là. Non, mais attends. Attends. Parce que s'il y en a d'autres Il y a peut-être d'autres personnes qui veulent. Là, j'attends. Non. Moi, j'attends. Si vous me dites. Levez la main de ceux qui veulent avoir une autre équipe. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main. Monsieur, c'est ça, donc on peut... Oui. Ah oui, Ah oui, tout à fait, enfin, oui. 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 On va passer au vote après. Bon, donc on reprend la séance. Donc Philippe, vas-y, je t'écoute. D'accord. Je me permets de prendre la parole simplement pour déjà d'une remercier quand même Madame le maire qui, grâce à elle, j'ai pu quand même connaître comment vit une commune. Je sais que c'est pas une tâche facile comme on peut se rendre compte. 3 mandats pour moi, c'est vrai que c'est très peu par rapport aux 29 ans que ce soit vous, monsieur le maire, ou madame la sénatrice qui est à ce niveau-là. Pour moi, c'était toujours un plaisir. Je sais que il y a 2 choses qui m'ont marqué. But à gaz, Céveso, qui a permis déjà de pouvoir avoir une image à venir de la commune, sachant que Céveso, on ne pouvait plus rien faire pour construire, même pour rénover. Et là, la dernière image qui m'a marqué aussi, c'est Nipro qui a permis de faire venir 60 personnes, soit peut-être pas des habitants mallois, mais au moins des personnes qui sont aux alentours et qui permet de pouvoir vivre notre commune. Une chose que je suis un peu déçu, mais vous êtes pour rien, Madame la sénateur, c'est le PLU. Jacques Leclerc, comme il est là, et je sais qu'il nous en parle beaucoup, et j'espère que le PLU sera fini avant la fin de ce mandat-là. Et on compte sur vous, Madame la sénateur, de pouvoir appuyer maintenant avec vos nouvelles connaissances pour finir le PLU. Parce qu'on sait qu'il y a des projets, des entreprises qui veulent s'installer, des gens qui voudraient vivre dans notre commune.
je ne parlerai pas de mon quartier, mais ça a été stoppé. Tout ça à cause de ce PLU. Plusieurs maisons ont pu se construire, au moins sur ce secteur-là. Ça veut dire que ce sont des couples, peut-être des enfants, qui pourraient aller en classe. Une chose que je regrette aussi, mais je sais que on a beaucoup parlé, et je parlerai en tant que moi adjoint au sport, c'est une deuxième salle des sports. Il y a beaucoup de choses qu'on sait que vous n'en parlez pas, mais vous y travaillez beaucoup discrètement et on sait qu'il y a des choses qui avancent. Et j'espère que ce projet-là, ainsi que les autres que mes collègues ont aussi dans leur fonction d'adjoint, ou les idées de mes collègues aussi du conseil municipal, j'espère que tout ça pourra avancer. Donc on compte sur vous, même si pour le moment vous n'êtes plus maire de la commune, mais en tant que sénateur, j'espère qu'il y a des choses qui pourront avancer pour la commune, pour nous, pour la commune. Merci de m'avoir écouté. Merci Philippe. Bon, nous allons donc passer à l'élection des adjoints. J'ai bien dit, donc les adjoints seront, s'ils sont élus, Marc Dom, Daniel Lançois, Hélène Agier, Philippe Lucas. Donc c'est les 4 noms que je propose. Donc on va passer, donc on reprend les assesseurs. Nous allons passer au dépouillement. Donc c'est bon, il y a bien eu 19 signatures. Daniel Lançois-Caron, Hélène Agier, Philippe Lucas. Tu dis complète. Oui, T'as pas fini. Merci. Complète. Complète. Complète.
Donc, félicitations au Cap Palu. Merci. Bravo. Il y a plus de temps. Nous allons passer aux indemnités du maire et des adjoints. Pour le montant des indemnités qui s'est fixé par la République. Donc pour l'exercice effectif des fonctions du maire, l'indemnité est à 51,6% de l'indice 1027. Et pour les indemnités des adjoints, c'est la délibération d'après. oui, peut-être. C'est de les Ah oui, c'est vrai. Bon. Donc, voilà. Qui est contre cette... une abstention? Donc, c'est voté à l'égalité. Merci. Pour les adjoints, excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc pour les adjoints, c'est la même chose, sauf que l'indemnité de fonction est de 17,5% de l'indice 1027, majoré de 15% pour le chef-lieu de canton. Donc voilà. Qui est contre? Abstention? Donc l'indemnité est votée dans ce sens-là. Merci pour vous. Maintenant, nous allons passer aux délégations du maire par le conseil. Donc ces délégations que vous accordez au maire, c'est des délégations qui lui confèrent un certain nombre de compétences. Je ne sais pas si je vais vous les énumérer tous, mais je peux vous en énumérer quelques-unes. Par exemple, pour la première, bien madame, je vais lire tout, c'est pas un problème, moi j'ai le temps. D'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, par les services municipaux, et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer dans les limites de 2 500 € par droit unitaire les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des lois prévues au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire objet d'une modulation résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Le 3. De procéder dans les limites d'un montant annuel de 300 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au 1 de l'article L 221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Article 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le rassemblement dans la limite de 5% lorsque les candidats sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'alinéa de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts dans la limite de 10 000 €. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux des domaines le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, par exemple pour les opérations d'un montant inférieur à 500 000 €. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, par exemple devant les tribunaux administratifs, le maire pourra également porter plainte au nom de la commune. Et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, dans la limite de 10 000 € par sinistre. 18. De donner, en application de l'article L321-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur pratique au coût d'équipement d'une zone d'aménagement, concerté de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal de 300 000 € par année civile autorisé par le conseil municipal.
d'exercer ou de déléguer en application de l'article L214.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, par exemple pour un montant inférieur à 500 000 €, le droit de préemption défini à l'article L214.1 du même code. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240.1 à L240.3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la personne, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la construction d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. Bon, on n'est pas arrivé là. On est en pente, mais enfin on n'est pas arrivé là. Bon. 26. De demander à tout organisme financier, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. 27. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 28 et dernier. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation. Merci de m'avoir écouté. 1375. J'étais pas là. T'as encore mis en route? Qui est contre toutes ces délégations ici bien énumérées? Il faudrait que tu révises. Donc qui est contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, c'est adopté. Je vous remercie de votre confiance. Donc on fera pour le mieux poursuivre l'esthétique. C'est tout. Donc, avant de lever la séance, je voudrais dire quand même quelques mots. Ah, quand même? Oui, oui. Donc, je souhaite tous vous remercier encore une fois pour votre confiance. Je remercie la population pour son soutien également, parce que tout le monde applaudit, donc c'est qu'ils soutiennent quelque part. Donc merci encore d'être venu quand même avec un petit nombre quand même. Je voulais aussi appuyer sur quelque chose aussi, parce que on parle toujours que je suis pas rigolo. J'ai tendance apparemment à faire peur aux gens, mais rassurez-vous, je ne mords pas encore et je ne suis pas si méchant que j'en ai l'air. Par contre, il faut que vous sachiez, comme je l'ai dit à mes collègues l'autre jour, pour le sourire, ça sera difficile parce que la greffe, elle n'a pas prise. Donc, voilà. Donc, sur ce, je lève la séance. Merci à tous.
j'ai dit.